Il y a un certain nombre de questions à poser lorsqu'on parle d'innovation et de droit. Est-ce que les juristes sont des conservateurs? Alors, conservateurs, le terme n'a évidemment rien de péjoratif, bien sûr. Est-ce que le droit, qui avance à son rythme, le rythme du juriste n'est pas celui du scientifique, n'est pas celui du médecin, n'est pas celui de la technologie? Peut-il avoir ce rythme du droit quelques trains de retard par rapport donc à l'avancée technologique pour le bien-être et pour le bien-être et pour le bienfait de la société? Est-ce qu'il peut avoir quelques trains de retard impliquant effectivement un certain nombre de charges, de boulets et d'occasions manquées? Alors, d'aucuns éprouvent parfois ce sentiment parce que le droit a besoin d'être mieux perçu, le droit a besoin de se vendre davantage auprès du grand public et des professionnels. Le droit est un humanisme, à la base, il ne faut pas l'oublier. Le droit est une technique, mais le droit est d'abord et avant tout un humanisme, comme la médecine est un humanisme. Alors, le droit, il a deux missions, il a deux visages, le droit. Il a d'abord une première mission, c'est d'élaborer donc des instruments de gestion des incertitudes scientifiques ou technologiques. Voilà, ça c'est son premier travail. On ne sait pas ce qui se passe, eh bien il va construire un rail au sein sur lequel chacun devra se positionner. Et c'est vrai que ce point peut être contraignant. Et puis il y a une autre image du droit qui, elle, est parfois critiquée, c'est le droit qui sanctionne. On répare le dommage que l'on va causer à autrui, donc le préjudice que l'on va causer à autrui du fait d'un acte, d'une abstention d'acte, d'un choix thérapeutique, d'un choix technologique. C'est le droit de la responsabilité. Ce droit-là est perçu, et j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de monde, je voyage beaucoup, comme étant parfois injuste, comme étant parfois quelque peu freinant un certain nombre d'initiatives. Alors moi je veux, de ce point de vue-là, rappeler une chose. Le mot responsabilité, il faut le débarrasser, je ne sais si nous y arriverons, mais il faut le débarrasser de toute sa connotation anxiogène, rébarbative. La responsabilité, c'est très bien la responsabilité. La responsabilité, ça rime avec la liberté. Et il y a quelques noblesses dans notre société évoluée à avoir des responsabilités. Ça veut dire que l'on est libre. Moi, j'ai envie d'avoir beaucoup de responsabilités dans ma vie professionnelle. Ça veut dire qu'effectivement, je suis un homme libre, libre de mes choix, libre de prendre un certain nombre de risques en accord évidemment avec la personne que j'expose à ce risque. Donc il faut débarrasser autant que faire se peut le terme de responsabilité de cette connotation. Alors, bien évidemment, on dira que le droit de la responsabilité tel qu'il est aujourd'hui appliqué par les juges d'une façon assez compassionnelle, c'est-à-dire que les juges ont tendance à chercher à réparer celui qui est victime de ce préjudice, celui dont la vie, parfois, peut avoir été fracassée. Et on va dire que ce droit qui se veut tellement compassionnel finit finalement par faire du tort à l'ensemble de la société. C'est-à-dire, alors, le problème qui se pose, le droit n'est que le miroir d'une société. Si vous voulez étudier la société des Étrusques, intéressez-vous au système juridique des Étrusques et vous connaîtrez la société des Étrusques. Le droit n'est que le miroir de la société. La société privilégie le primat de l'individu sur le collectif. C'est-à-dire que chacune et chacun d'entre vous dans cette salle, vous avez plus d'importance, pour moi juriste, que le groupe que vous constituez. À partir de ce moment-là, lorsque le primat de l'individu a été acté, et c'est un système d'ailleurs qu'on nous reproche parfois sous d'autres latitudes, c'est un égoïsme. Il n'y a pas d'intérêt du groupe, c'est l'intérêt particulier, c'est un intérêt égoïste, c'est parfois ce que l'on entend sous d'autres latitudes concernant le droit français. Eh bien, il est évident que l'individu qui subit le préjudice se verra privilégié par le magistrat qui applique le droit, donc peut-être au détriment du groupe et peut-être au détriment de l'avancée de tout le groupe. Alors il y a ce que le droit interdit. Le droit interdit un certain nombre de gestes, d'actes, d'orientation. L'interdiction du clonage à des fins donc, de recherche ou de thérapie, c'est effectivement une interdiction qui est dans notre droit. Mais cette interdiction n'est pas une interdiction technique en soi. Elle relève, si vous voulez, de la valeur de la société. La société repose sur un certain nombre de valeurs. Et c'est sur ce critère système de valeurs que cette interdiction est prononcée, et non pas sur une décision technique prise par un magistrat, si c'est une jurisprudence, ou une loi, si c'est le législateur. Il y a ce que le droit autorise, ce qui est dangereux est autorisé, moyennant un certain nombre de contraintes, moyennant un certain nombre d'alertes possibles, telles que la petite cloche de notre ami monsieur Durousseau. Et ceci, effectivement, est le cas de la majorité de l'action industrielle, technologique et économique de notre pays. Il y a finalement assez peu d'interdictions. On autorise moyennant des systèmes d'alerte. Et puis, il y a l'expérimentation.
Alors effectivement, il faut bien qu'un jour, ce jeune praticien touche ce corps. Il faut bien qu'un jour, ce jeune pilote prenne les commandes de l'Airbus ou du Boeing. Il va bien falloir qu'il se lance quand même pour qu'il puisse exercer son métier. Il faut expérimenter. Et l'expérimentation, effectivement, donc certains considèrent qu'elle devrait échapper à toute interdiction juridique, parce que l'expérimentation constitue effectivement ce qui va constituer une avancée par la suite. Certes, mais dès lors que l'expérimentation cause un risque ou un danger trop lourd, trop grand pour l'individu et son primat ou la société, eh bien il y aura interdiction ou autorisation éventuelle. Mais nous sommes là sur un système de dualité. Nous sommes en même temps dans une situation de protection de la personne, et au fond la personne, les personnes, le groupe, et de nécessité d'avancer. Le droit se trouve sur cette ligne extrêmement fine, qui est très évolutive, qui change avec le temps les mentalités, et c'est effectivement le travail des juristes, des magistrats et du législateur que d'être sur ce fil sans nuire aux uns par rapport aux autres. Alors, l'une des évolutions majeures du droit de ces dernières années, et là je vais vite parce que le temps m'est compté et je voudrais vous dire quelque chose d'important, c'est l'introduction du principe de précaution dans la Constitution française. La Constitution française, c'est le socle qui fait que nous vivons tous ensemble aujourd'hui dans ce pays depuis donc 1958, la date de sa promulgation. Le principe de précaution a été inscrit dans la Constitution de notre République. Alors on ne confond pas prévention. La prévention, c'est l'approche et le contrôle d'un risque connu, tandis que la précaution, c'est bien la suspicion, je subodore un risque que je ne connais pas, mais que je renifle, que je ressens, dont je ne sais s'il existe et dont je ne sais s'il va se réaliser. Le principe de précaution a été inscrit dans la Constitution. Alors on nous dira, mais le principe de précaution, ce n'est pas tel qu'on nous le présente. C'est-à-dire, si j'agis, je prends un risque pour les autres ou pour moi, et si je n'agis pas, je ne prends pas de risque. Je reste protégé dans ma maison. Mais c'est faux. C'est faux. Le principe de précaution, c'est le choix entre deux risques. J'agis en faisant courir un risque aux uns et aux autres, et si je n'agis pas, je fais également courir un risque aux uns et aux autres. Il est très important de le signaler. On décapite un des aspects du principe de précaution, qui est celui de l'inaction, est également porteuse de risques. La société est un monde de risques. Se lever ce matin, c'est prendre des risques. Alors, l'innovation conduit au risque. Évidemment, si j'innove, je prends des risques. Alors, allons au cœur du problème. C'est quoi un risque? Un risque, c'est quelque chose que, dans notre société, plus personne ne veut comprendre, ne veut assumer, semble-t-il. L'illusion du risque zéro. Nous vivons dans une société protégée, il n'y a pas de risque. Je monte dans un avion, il n'y a pas de risque. Je vais voir un professionnel de santé, il n'y a pas de risque. C'est faux, bien sûr. Le risque est partout présent. Et il suffit de voir comment réagit la société lorsqu'un accident survient, médical, aérien, industriel. Il y a une sorte de catharsis. La société réagit en deux temps. Le premier temps, c'est celui de la parole donnée à la victime. C'est un temps très important. Nous sommes des gens civilisés et nous devons donner la parole et être en empathie avec ceux d'entre nous dont la vie se fracasse. C'est important. Et puis, très vite, on va passer à la deuxième étape. On va rechercher le responsable. Et rappelez-vous la responsabilité qui freine, je vous disais tout à l'heure. On va chercher le responsable. On a besoin de trouver le responsable. Nous avons besoin, la société a besoin de trouver le responsable. Pourquoi? D'abord, par une technique. Le droit, le juriste, par sa technique, va indemniser la victime, va lui donner de l'argent en réparation de sa souffrance, de la perte économique qu'elle a subie, du préjudice moral qu'elle connaît. Mais il y a une autre raison, dont David Pujadas, je n'ai rien contre lui, c'est l'icône, ne parle jamais au journal télévisé. La société a besoin d'indemniser ce responsable. Pourquoi? Parce qu'en l'indemnisant, elle efface le risque. Il n'existe pas. Il n'a jamais existé. J'ai indemnisé la victime, il n'y a pas de risque. Et si le risque s'est produit, c'est parce que cette personne s'est trompée. C'est tout à fait pervers. Il me reste une minute. C'est tout à fait pervers, donc, et nous sommes tous victimes. Tous les gens qui agissent, les gens qui ont des responsabilités importantes, complexes, telles que les vôtres, nous sommes tous victimes de ce souci de protection, de compassion que la société donc recherche pour chacune et chacun d'entre nous. Pourquoi le fait-elle, la société? Parce que nous vivons dans le fantasme de l'immortalité. Comme le dit un de mes amis philosophes, on ne veut plus mourir, on ne veut plus vieillir, on ne veut plus être malade. Et lorsque le risque survient, il nous rappelle la fragilité des choses et la brièveté de la vie parfois. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter sous nos latitudes donc occidentales. Donc,
le droit n'est pas contre l'innovation, il accompagne l'innovation, mais il est également freiné par les attentes, par les valeurs que notre société véhicule, qui consistent à se protéger, et si possible, guérir de la mort. Je vous remercie.